Bonjour, c'est Cindy, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler des 10 meilleurs endroits où trouver l'amour. Si vous êtes comme moi, vous êtes peut-être longtemps demandé où se cachait finalement cet autre que l'on aimerait rencontrer, parce qu'on arrive peut-être à des stades de vie où au niveau professionnel, niveau familial, niveau cercle d'amis, on est toujours un peu avec les mêmes personnes et pour rencontrer des nouvelles personnes et rencontrer la bonne personne, on se pose un peu la question, mais où est-ce qu'il faut que j'aille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc là, dans cet article, je vous mets les 10 meilleurs endroits où on peut rencontrer l'amour. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous pour avoir les notifications et puis partagez, ça me fera très plaisir et puis ça va permettre à la chaîne de se faire connaître. Donc allez-y, likez, partagez et puis abonnez-vous si vous voulez plus d'informations. Donc maintenant, je reprends avec les 10 endroits où on peut trouver l'amour. On a les cours de cuisine, j'en ai déjà parlé. Parce que les cours de cuisine, c'est une activité et en même temps, ça permet de rencontrer des gens qui ont les mêmes affinités. En plus, c'est ludique, c'est interactif et puis on rencontre des gens qui aiment cuisiner, qui ont envie de découvrir la cuisine. Donc là-dessus, c'est intéressant parce qu'on a ce côté manuel, on est un esprit focalisé sur la recette et en même temps, on s'amuse en même temps. La cuisine, c'est une sorte d'art créatif et c'est aussi un lieu d'échange et de rencontre. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, si vous aimez la cuisine, à prendre des cours de cuisine. Vous rencontrerez sûrement des personnes qui auront les mêmes affinités, en tout cas les mêmes envies de cuisiner ou les mêmes envies d'apprendre la cuisine et de rencontrer des gens et de partager cet événement comme on partage le repas aussi. Les événements culturels sont aussi un bon moyen de rencontrer des gens. Si vous aimez les musées, si vous êtes quelqu'un qui apprécie la culture, les spectacles, les festivals, ce sont des endroits où les esprits, les artistes peuvent se rencontrer, les gens qui apprécient la bonne musique, quelqu'un qui apprécie par exemple le jazz ou un certain type de musique, il pourrait rencontrer quelqu'un qui aussi a les mêmes affinités. Donc ça va vous permettre d'avoir des connexions émotionnelles, parce qu'au niveau des festivals, des concerts, dans ce genre d'endroit, il y a beaucoup d'émotions, et aussi très intellectuelles selon les musiques ou les aspirations que vous avez au niveau de la culture. Aussi au niveau des clubs de lecture, si vous aimez la lecture, il y a aussi pas mal de foyers qui proposent des lectures. Et aussi, si vous cultivez cet amour littéraire, vous pourrez le partager et le connecter en ayant des réflexions sur des livres, des connexions aussi intellectuelles par rapport à ce que vous appréciez dans la littérature. Un endroit très sympa pour rencontrer les gens, c'est les petits cafés cosy. Loin des bars où il y a une musique à fond et on a beaucoup on a un peu tout le monde qui se croise. Ici, les cafés cosy permettent réellement d'avoir une connexion profonde. C'est des endroits qui sont intimes, chaleureux, qui sont vraiment propices à une rencontre décontractée. En plus, si vous aimez le café et vous êtes amateur, ça va vous permettre d'échanger sur ce thème facilement avec une ambiance assez douce. Vous avez aussi tout ce qui est parc, jardin. La nature, c'est vraiment un environnement, un contexte qui peut être très romantique. Donc c'est vraiment potentiellement des cadres idylliques de rencontres et en plus en plein air. Donc là, on arrive au printemps, ça va faire plaisir de pouvoir aller un petit peu dehors, de voir les fleurs, de voir la nature qui reprend ses formes et son pouvoir, d'avoir le spectacle de la nature, les oiseaux. Donc et n'hésitez pas, jardin botanique. En fait, l'amour ici se prête vraiment au contexte du printemps. Vous avez aussi tout ce qui est événements sportifs. Si vous aimez le sport et que vous participez à des courses, des marathons ou même dans les clubs de gym, s'il y a un événement sportif et que vous appréciez le sport particulièrement et que ça fait partie de vos passions, partager un même sport ou une même attraction par rapport à l'activité sportive, ça peut faire un point de connexion déjà solide. Vous avez également tout ce qui est œuvre de bienfaisance. Si vous êtes quelqu'un d'humaniste, rencontrer quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, c'est fondamental. Donc quelqu'un qui fait preuve d'humanité, qui est dans le partage, dans l'échange, et dans le caritatif, peut être aussi une bonne option pour rencontrer des personnes qui auront les mêmes valeurs et les mêmes affinités. Vous avez aussi tout ce qui est voyage. Alors moi, ça me tient particulièrement à cœur parce que ça fait partie des choses que j'aime beaucoup et j'aurai plaisir à vous développer le thème du voyage à travers différentes vidéos. Les voyages sont des occasions uniques de rencontrer des personnes et des personnes de cultures différentes. De toute culture, que ce soit des voyageurs comme vous qui ont les mêmes affinités, les mêmes attraits, les mêmes envies de découvrir, le même état d'esprit ouvert sur le monde, mais aussi vous allez rencontrer les personnes locales avec qui vous allez vivre, partager des moments incroyables. C'est riche en émotions, c'est riche en aventures, donc là aussi je vous souhaite vraiment de cultiver et d'être l'esprit ouvert quand vous voyagez.
Les événements locaux, tout simplement. Si vous êtes dans un petit village ou une ville, dès qu'il y a un événement, un festival, des marchés, le marché du matin, dans votre petite ville, votre petit village, c'est un lieu d'échange. Et finalement, à force de rencontrer les gens, ils font un peu partie de notre famille et on peut créer des affinités vraiment profondes. Et enfin, vous avez tout ce qui est, si vous aimez le bien-être, vous êtes spirituel, vous avez les cours de yoga ou la méditation qui va vous permettre de vous connecter à la fois physiquement avec un cours de yoga, avec des postures, etc. Mais également spirituellement. Si vous aimez le yoga et la méditation, vous allez potentiellement rencontrer dans cet univers des personnes qui auront les mêmes affinités que vous pour le yoga et la méditation. Donc l'amour, en définitive, peut se trouver dans des endroits les plus inattendus, donc restez toujours ouvert, c'est riche d'opportunités. Être authentique, donc ne faites pas quelque chose si vous n'aimez pas la cuisine, peut-être ne vous forcez pas à aller cuisiner, ça peut être ludique, mais bon, potentiellement, vous savez que c'est pas votre truc. Ou si vous voulez tester le yoga, allez-y, testez, ça peut être très sympa et vous pourrez rencontrer quelqu'un de très différent. Et pour autant, ce n'est pas antagoniste, c'est juste que vous savez que vous allez rencontrer des gens différents. Et si vous êtes ouvert à la différence, c'est aussi très bien. Donc l'amour, il peut émerger n'importe où. Suivez juste le chemin, votre cœur, votre voie, restez l'esprit ouvert et amusez-vous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, de très belles rencontres aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Bye bye!